Je voulais vous dire, oui, alors comme vous pouvez voir, cette émission sera enregistrée. Alors, si vous ne voulez pas être enregistré, vous avez seulement qu'à enlever votre image. Et je vais vous dire aussi que concernant le déroulement, à la fin, on va garder un temps pour vos commentaires, des questions, peut-être même des suggestions pour l'an prochain. Alors, on va procéder avec lever votre main virtuellement à tour de rôle. Et aussi, ben, gênez-vous pas si vous avez le goût de réagir, pour que ça soit un peu plus dynamique, là, mettre des petits cœurs, des applaudissements, tout ça. C'est comme un petit party finalement aujourd'hui là, pour clôturer ça. Alors, gênez-vous pas. Et avant qu'on commence officiellement, on tenait à souligner qu'aujourd'hui, le 30 septembre, c'est la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones. Alors voilà. Alors, pour commencer officiellement, ben naturellement, pour faire un événement comme ça prend des gens, ça prend des bénévoles, ça prend plein de personnes. Alors, je passe la parole à Marité pour débuter ses remerciements. Bonjour tout le monde. Fait qu'on va se relayer les 4 filles ensemble, les 4 filles l'une à la suite de l'autre, les 4 membres du comité organisateur du mois de la parole collective pour faire des remerciements. Fait que je vais commencer en remerciant M. Lionel Carman, qui est ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Même si on a vécu une petite déception, une grosse déception, là, suite à son absence de notre activité de lancement, il nous a quand même donné un montant financier pour l'événement. Fait que ce montant financier-là va servir aux impressions de la programmation, au site Web, aussi à l'impression du recueil des portraits de personnes impliquées. Puis finalement, ça va surtout servir, le plus gros du montant va servir à remercier les personnes qui ont participé, qui ont donné leur temps pour les événements. Donc, on va faire des petites surprises pour les gens qui ont participé. Donc, merci, M. Carman, pour son apport financier. Je donne la parole à Carole. Bonjour tout le monde. Mon nom est Carole Lévy. Je fais partie du comité du jeu au pluriel. Des fois, je me lis, des fois, je parle. Là, aujourd'hui, ça me tente de lire. Peu importe, ça vient du cœur. Donc, avant de faire les remerciements, je voulais souligner la raison d'être de cet événement. On parle d'ici du mois de la parole collective, du jeu au pluriel, mais on sait tous que ce sont des années de travail ardu pour être entendus et reconnus comme étant des personnes premières concernées et surtout de notre savoir expérientiel pour qu'on puisse avoir une meilleure santé en santé mentale. On espère avoir su vous sensibiliser à la cause pour un meilleur soutien et une collaboration pour tous les changements positifs. On dit donc un gros merci aux personnes qui sont impliquées dans cette première édition du jeu au pluriel. Pour commencer les remerciements, ça va être Mitsou et Francine d'avoir accepté de se dévoiler, même si c'est parfois difficile. Aussi Sylvain Caron, qui est un militant contre la pauvreté et la participation citoyenne en santé mentale. Baptiste Gaudry, chercheur et professeur adjoint à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, ainsi que Jacques Lagacé et Liane Grenier de Laval pour leur vidéo sur la santé mentale avec une identité LGBT+. Alors maintenant, je passe la parole à Elisabeth. Merci. Merci, Carole. Alors moi, mon rôle, c'est de remercier les groupes qui se sont impliqués. Alors, le GAR, qui est le groupe Action et Réflexion sur la participation citoyenne en santé mentale dans Jeanne-Mance, le projet montréalais de participation citoyenne, le groupe citoyen de l'Ouest de l'île et les gens de représentation. Je passe la parole à Marité. Ton micro. Merci, Elisabeth. Puis merci, Sandra.
Je veux aussi remercier évidemment mes collègues de l'AGID, Doris Provencher, la directrice, Léa Tricoire, agente de communication, qui est malheureusement plus parmi nous, Vincent Vallée, qui est agent de mobilisation et euh, voyons, Seigneur, bon. Et d'analyse. OK, merci. D'analyse. Agent d'analyse et de mobilisation, puis Cosette Boutaillet, qui est la commis comptable. Merci énormément pour toute l'aide que vous avez apportée, votre présence, puis votre travail avec moi. Je passe la parole à Nancy Sophie. Ton micro, Nancy Sophie. OK, salut, moi c'est Nancy Sophie. On m'a donné la lourde tâche de remercier les membres du comité organisateur. Alors, je pars comme ça avec Marité, évidemment. Marité est une femme d'exception, autant par son dévouement, son empathie et sa bienveillance. Toujours présente quand vient le temps de relever le plus petit ou le plus grand de nos revendications, oui, ou de défis. Ce projet dans le cadre du monde de la parole a une saveur très particulière pour Marité, qui s'est investie plusieurs mois à créer du contenu et à gérer notre petite équipe du comité de la parole collective. Marité est une leader naturelle, toujours à l'écoute de son prochain. Faire partie de l'entourage de Marité, c'est un privilège, car à la côtoyer, on vient de toujours meilleur. Elisabeth est une femme qui gagne à être connue, toujours partante pour relever les défis sur sa route personnelle et professionnelle. Sa participation au sein de notre équipe du comité et inspirante pour notre petit groupe. Impliquée dans sa communauté, Elisabeth s'investit beaucoup auprès de ses collègues, de ses partenaires afin de toujours rayonner dans son implication. Une dernière, mais non la moindre, Carole. Carole est une femme déterminée et professionnelle. Elle sait prendre sa place dans une équipe de travail. Ses propos sont toujours pertinents et ses idées constamment bienvenues dans le cadre de nos activités. Carole n'a pas peur de s'engager dans sa communauté et elle sait concilier toutes les différentes facettes de son travail. Dans notre équipe, elle apporte un souffle rafraîchissant et stimulant. Carole est assurément un plus au sein de nos groupes de travail. Ça fait un plaisir de travailler à ses côtés. Et voilà. Moi, je remercie Nancy Sophie de ton enthousiasme et de ta générosité et d'avoir été sur le comité organisateur du mois de la parole collective. Bien, merci à tout le monde pour ces joyeux remerciements bien mérités. Et maintenant, on a préparé une petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'une ou l'autre des activités. Alors, on regarde ça.
Quelle belle vidéo, vraiment. Oui. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont contribué, je vais dire le mot, là, au succès de ce premier mois de la parole collective en santé mentale. Donc, il y a quelqu'un tantôt du comité, je crois que c'est Carole, qui disait c'est déjà un succès d'avoir organisé et d'avoir fait ça comme pour la première fois. Donc, oui, c'est un succès. Alors, pour faire suite à ce beau vidéo, je vais vous donner quelques informations pour la suite. Alors, premièrement, la page Facebook de l'événement ainsi que le site web du mois de la parole collective vont rester actifs pour des suivis éventuels. Donc, ça ne sera pas fermé, ça va être vraiment actif. Ensuite, les événements que vous avez, auxquels vous avez participé ou peut-être pas et que vous aimeriez visionner ou revisionner vont être disponibles sur la page Facebook et le site web également à partir du 12 octobre, par contre. Alors, date à retenir. Et oui, alors, il y avait des gens qui avaient posé des questions qu'on avait fait parvenir au ministre Lionel Carman, mais on n'a pas eu de réponse encore, malheureusement. Mais j'imagine que ça ne saurait tarder. Alors, dès qu'on recevra les réponses, elles vont être publiées sur la page Facebook et le site web également. Ensuite, vous allez avoir l'occasion, et comme je le répète souvent, là, mais comme dirait Doris Provencher, la Terre entière, le monde entier va avoir l'occasion de voter pour le prochain thème. Donc, le thème du mois de la parole collective de l'an prochain. Vous allez avoir l'occasion de voter du 1er au 31 octobre. On va mettre le lien web sur la page Facebook, mais vous pouvez vous rendre aussi directement sur le site web pour voter. Donc, c'est du 1er au 31 octobre. Et enfin, nous allons faire un recueil qui sera imprimé des portraits que vous avez vus tout au long du mois qui ont été publiés sur la page Facebook et le site Internet, les portraits des citoyennes et citoyens impliqués. Ils vont être distribués aux personnes participantes et à certains organismes en santé mentale. C'est important de laisser une trace tangible de la merveilleuse implication des citoyens impliqués dans leur communauté. Donc, avant d'aller au quiz, parce que là, on va avoir un quiz, on va s'amuser finalement pour finir ça en beauté. J'aimerais ouvrir la période de questions, commentaires, suggestions pour l'an prochain. Donc, on peut y aller à main levée virtuelle, là. Donc, on vous écoute. Marité. Oui, je n'ai pas levé ma main virtuelle, là, mais ouais. En fait, nous autres, on va faire une espèce de sondage là, qu'on va faire parvenir pour voir, tu sais, comment on fait pour les prochaines éditions pour mieux s'adapter aux réalités de tout le monde. Fait que tu as dit que ça serait l'année prochaine, mais tu sais, ça reste à déterminer encore, tu sais, si jamais on voit que c'est dur de se renouveler à chaque année exactement là, pour faire ça. Tu sais, on verra qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est juste une petite précision à ce niveau-là, puis c'est tout. Ma nature super optimiste, là, tu sais. Merci, Marité. Oui, Karine. En fait, c'est seulement un commentaire. Moi, j'ai bien aimé le mois de la parole collective et j'avais d'autres engagements, donc j'ai perdu certaines formations, mais je suis tellement contente qu'on va pouvoir les revoir.
puis les partager aux gens qui se demandent qu'est-ce que représentation. Puis j'ai tellement hâte à la prochaine édition parce que quand on a fait la tournée des régions, il y avait beaucoup de représentations ou d'autres appellations, mais en tout cas de regroupements pour les personnes utilisatrices qui commençaient. Il y en a qui avaient certains délégués, il y en a qui n'avaient pas. J'ai tellement hâte de voir plus tard qu'est-ce qui en est devenu. Alors, c'était mon commentaire, puis merci pour tout. J'ai bien aimé. Merci, Karine. Oui, alors le monsieur de Représentation Laval. Il faudrait ouvrir votre micro. Oui, bonjour, merci. Merci, Elisabeth, de me dire comment faire pour ouvrir le micro. Je ne me rappelais plus. Oui, moi, j'ai une question. Est-ce que pour l'année prochaine, ça va encore se faire sur Zoom? Marité? Ben, c'est parce que vu que, ben, il y a plusieurs réponses à ta question, là. Premièrement, vu que c'est un événement qui se veut comme provincial, ben, c'est plus pratique sur Zoom, mais on verra qu'est-ce qu'on organise comme activité. Là, je suis en train de voir peut-être qu'il y aurait une possibilité de faire des genres d'activités, de fournir un genre de canevas d'activités qui pourrait se faire dans les groupes, avec les personnes des groupes qui parleraient de paroles collectives ou d'un thème. Là. Excuse. Fait que c'est de quoi que je suis en train d'envisager, là, que vous pourriez faire de quoi dans vos groupes aussi. Fait que, puis toi, ta question, c'est parce que tu t'aimerais ça avoir un événement qui serait comme sur place? Ben, oui, ça serait le fun d'avoir peut-être quelque chose sur place. Un événement. Oui, c'est pas évident, là, mais oui, on tient compte de ton commentaire. OK, ben, merci. Merci. Je ne sais pas ton prénom, là, mais Jacques, merci, Jacques. de rien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions, suggestions? OK. Je Donc, peux ajouter quelque oui, chose? oui, certainement. Je suis tellement content d'être parmi vous autres et inclus dans cet événement et bien content que notre groupe citoyen de l'Ouest de l'île peut représenter notre communauté. Je suis déçu personnellement que j'ai manqué quelques événements pendant le mois à cause de plusieurs choses non connues avant l'événement, mais j'ai bien aimé tout ce que j'ai vu et comme j'ai dit, j'étais tellement content et fier d'être un petit part de cet bon événement. Alors, merci Marité et merci Ghislain. Et j'aime bien être impliqué et c'est intéressant d'être impliqué avec d'autres régions de Montréal et de Québec. Merci. Merci, Marc. Doris. Ben oui, alors c'était une première, hein? C'était donc bravo à toutes les personnes qui y ont travaillé fort. Alors ben oui, on espère que ça va se répéter, bien sûr. Une petite suggestion peut-être, vu que il risque fort d'y avoir comme toujours un côté virtuel, là, un espace virtuel. Pourquoi ne pas penser à l'international? Hein? Il y a des groupes d'usagers ailleurs, entre autres dans la francophonie. Ça serait peut-être plus facile, mais en France, en Belgique, vu que c'est virtuel, c'est tout à fait faisable. Alors, je mets ça comme suggestion dans votre chapeau et bonne chance. Non, mais je suis sûre parce qu'il se fait des belles affaires aussi, puis fait que ça pourrait être bien le fun de partager ça. Bravo encore une fois. Merci, Doris. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient réagir, intervenir?
Chanter une chanson? Non. Non. OK. Donc, maintenant, Marité nous a concocté un quiz. Alors, c'est des questions avec des choix de réponses. Si les gens sont à l'aise avec sur Zoom, là, avec la fonction à noter, tu sais, mettre des petits cœurs, des petits crochets, des étoiles vis-à-vis la bonne réponse, vous pouvez le faire. Mais sinon, les gens, ils peuvent lever la main aussi pour s'ils savent la réponse. Fait qu'on, il n'y a pas de gros lot à gagner. Fait qu'on fait ça de façon très conviviale, tout ça, là. Donc, allons-y donc. Lance ça, Marité. Oui. Oui, Marité. Tu sais, pour ceux qui voudraient utiliser la fonction annoter, là, si jamais vous ne savez pas comment, il faut que vous alliez dans l'option d'affichage, c'est ça? Oui, en haut, en Ouais. principe. Là. C'est ça. Dans option d'affichage, puis là, après ça, vous auriez annoter. Puis vous avez marquage. Fait que là, vous pouvez prendre la petite, soit un petit crochet, un petit X, un petit cœur, n'importe quoi. Puis vous allez pouvoir l'écrire directement sur le PowerPoint pour encercler les questions que vous voulez. Fait que Marc, tu as déjà catché la patente, bravo. Fait que gênez-vous pas si vous voulez utiliser la fonction affichage. D'accord. Alors, allons-y avec la première question. Oui. Bon, ça ne marche pas. La première question. Alors, le thème de cette première édition du mois de la parole collective était A, nous singulier, B, vous ensemble, C, je pluriel et D, toi avec. Oui, Diane. C'est la réponse? Photo ton micro. On Je voulais t'entend. vous faire rire un peu. Je faisais YMCA. Je OK. faisais C. Parce que j'ai pas tout à fait oui. compris l'affichage. Mais c'est, et voilà. Et la bonne réponse était? C. C'était? Exactement, c'était C. Bravo. Deuxième question. La parole collective en santé mentale, c'est A, un processus démocratique. B, une cacophonie. C, un poème récité par plusieurs personnes ayant un problème de santé mentale. D, des gens en santé qui jasent. Je vais essayer l'affichage. Oui. Mitsu. Oh, il faudrait ouvrir ton micro, Mitsu. En fait, je riais, mais je n'avais pas levé la main pour ça. OK, d'accord. Non, ben, je dirais A, mais j'ouvrais le micro juste pour dire que ma connexion, c'est à travers mon téléphone, puis je ne pourrais pas rester longtemps avec vous. OK, parfait. Mais juste dire ça quand j'ai levé la main. Alors, toi, tu dirais Mais que c'est c'est ça, A. moi, je dirais A. Alors, la bonne réponse est? Je ne suis pas la seule. Ah, un processus démocratique. Bravo. La troisième question. Laquelle de ces régions ne bénéficie pas de structures de parole collective en santé mentale? A. Oups. A. Estrie. B. Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. C. Côte-Nord. Et D. Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui, alors, pas mal de monde disent C pour Côte-Nord. Et la bonne réponse est... C'est effectivement la Côte-Nord. Bravo. Question suivante. Sous quelle forme a été organisée l'activité ayant pour thème la multiculturalité? A, sous forme de forum, B, sous forme de débat, C, sous forme de campagne électorale, D, sous forme de panel. Diane, A. Moi, ça serait A. Diane, ça serait A. Diane, c'est A, OK. Je pense qu'on avait pas mal tout le monde, en tout cas plusieurs réponses, c'était D. Et la réponse est sous forme de panel. Bravo. Question suivante. Dans quelle région est née Représentation? A, Lanaudière, B, Estrie, C, Montérégie et D, Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'on peut dire notre réponse? Oui? Estrie. Est-ce que c'est Estrie? Tadam! Mais oui! C'est né en Estrie. Il y a de ça 21 ans, je crois. Question suivante. Quel était le nom de l'activité du 23 septembre dernier qui faisait le tour des régions? A, la balade des gens heureux. B, sur la route de Berthier. C, la grande virée du Québec. D, le party des régions. D'après moi, c'est D. Ouais, le reste, c'est politique. Hein? Alors, Mitsu, tu as levé la main. Non, j'avais oublié de descendre ma main. Ah, Désolée. OK. Est-ce que tu Mais connais la réponse? j'aurais dit la grande virée du Québec. C'est ça que je dirais. Merci. Est-ce que c'est la grande virée du Québec? Eh oui! Bravo! Est-ce qu'on a... Oui, OK, on a une autre question. Comment appelle-t-on les personnes qui représentent leur père dans chaque groupe régional de représentation? A, les citoyens impliqués. B, les délégués. C, les chefs de groupe. D, les syndicalistes. Alors, la réponse est... Les délégués. Eh oui, c'est les délégués. Bravo! Jacques, il est tout... Comment appelle-t-on le phénomène qui fait en sorte d'envoyer en psychiatrie une personne qui consulte pour un problème de santé physique? A, le marquage sympathique. B, le blocage systémique. C, le ménage pathétique. Et D, le masquage diagnostique. Quelle est la bonne réponse? Alors, on a le masquage diagnostique ici qui est en majorité. Effectivement, le masquage diagnostique, on a eu une très belle activité là-dessus cette semaine. Quel ministre a failli faire l'ouverture du mois de la parole collective avant de ne plus être disponible? A, Sylvain Dubé. B, François Legault. C, Lionel Carman. D, Gaétan Barrette. Ça semble être
le ministre Lionel Carman. Et oui, c'était bien lui. Quel est l'acronyme du groupe d'action et de réflexion sur la participation citoyenne en santé mentale dans Jeanne-Mance? A, le GAR. B, le GARF. C, le GARF SMJN. D, le GAROU. Ah, on n'a plus les réponses. Oui, alors, ça semble être le A qui est choisi. La réponse A, le GAR. Est-ce que c'est cela? Eh oui, c'est cela, le GAR. Mais moi, la réponse est marquée pendant que tu poses la question. Il y a une flèche bleue vis-à-vis de la réponse. En fait, c'est quelqu'un qui utilise comme symbole la flèche bleue pour indiquer sa réponse. OK. C'est ça. Tu sais, on voit des étoiles, des cœurs, c'est ça. Oui, OK. Alors, question suivante. Quel est le nom du site web dédié à déstigmatiser la santé mentale auprès des jeunes de couleur? A. Our Mental Health Matters, notre santé mentale compte. B. Mental Health Matters, la santé mentale compte. C. Your Mental Health Matters, ta santé mentale compte. Et D. My Mental Health Matters, ma santé mentale compte. C'est mêlant, ça? Selon vous, D. D. Effectivement, bonne réponse. En passant, Sandra, oui? Santé en anglais, c'est health. Ah, ça, je prononce pas bien. C'est health. Ah, c'est pas health. Non. OK, merci. Merci, plaisir. merci. Ça fait plaisir. Quel est l'organisme fiduciaire du projet montréalais de participation citoyenne? A. Action communautaire autonomie. B. Action autonomie. C. Communauté autonome. D. Info Action 24/7. Mitsu. T'as oublié de baisser ta main, non? Non. OK. C'est Action autonomie. B. Oui, parce que je suis dans le GARP, puis il y a le GAR, puis il y a le CEPAC, puis c'est ça. C'est eux qui nous soutiennent en attendant. Merci. Merci. Est-ce que c'est ça? La réponse? Ah, Ghislain, il a levé la main. Ah oui, OK. Ghislain? Oui, je voulais juste dire que, comme on a dit en ouverture du mois de la parole collective, on n'est plus fiduciaire de grand-chose parce qu'il n'y a plus d'argent qui est investi dans le projet montréalais. Mais Action Autonomie continue à soutenir, mais pas en tant qu'on est fiduciaire de rien. Non, tu as raison, mais vous êtes là en soutien. Merci, Ghislain. Vous êtes des fiduciaires de cœur, c'est ça? Oui. Alors, la réponse est B, Action autonomie. Combien de bulles de couleur composent le logo du mois de la parole collective? Bonne question, ça. A, 2, B, 3, C, 5, D, 6. Alors, on a une sérieuse option pour la lettre C. Et oui, 5 couleurs. Un beau logo en passant. Très beau. Est-ce qu'on a une autre question? Ah! Alors, si vous avez eu toutes les bonnes réponses, bien, on va vous engager. Si vous avez eu une majorité de bonnes réponses, bravo, bravo, vous avez participé au mois.
Et si vous avez eu pas beaucoup de bonnes réponses, ben, vous reviendrez pour la prochaine édition. Alors, merci d'avoir participé à ce quiz. Elisabeth, je te passe la parole. Merci, Sandra. En fait, moi, je veux remercier Sandra d'avoir participé et d'avoir animé d'abord le panel multiculturel, d'avoir animé aussi notre mois de clôture avec ton humour, ta générosité, ton enthousiasme. Merci, Sandra. Ça m'a fait plaisir. Merci. Ben, pour boucler la boucle de ce mois de la parole collective en santé mentale, nous allons vous présenter la chanson Telle qu'on est. C'est la même qui avait été passée lors de l'ouverture, du lancement, en fait, de l'événement. Que nos collègues du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec nous ont gracieusement permis d'utiliser pour le mois de la parole collective. C'est une chanson qui parle de nous, qui évoque la solidarité. Il y a longtemps, des porteurs d'espoir pour les mal aimés sont inspirés à se regrouper tel qu'on est. Nos vies sont transformées. C'est merveilleux de voir tous ces gens rassemblés sous un toit accueillant pour toi et moi tel qu'on est. Depuis 38 ans, témoins des bienfaits d'être ensemble, nous marchons vers un lieu où nous sommes acceptés tel qu'on est. Pour encore longtemps, nous engagerons les gens ailleurs et autrement. Proclamer tout fort qui nous sommes tel qu'on est. Il y a longtemps, des porteurs d'espoir pour les mal aimés sont inspirés à se regrouper tel qu'on est. Nos vies sont transformées. C'est merveilleux de voir tous ces gens rassemblés. Alors, quelle belle chanson. C'est même très émouvant, hein? Puis de tout voir ces images-là, de tous ces porteurs, porteuses de parole. C'était pas prévu, mais j'ai le goût, Marité, de te laisser le mot de la fin. Ben, je dirais que pour moi, ce mois-là, ça a été un roller coaster d'émotions fortes. Mais ce qui, en tout cas, mon objectif principal avec ça, c'était
c'était de rassembler les organisations et les gens qui s'occupent de paroles collectives. Puis pour moi, c'est un début. Fait que j'espère que ça va continuer. Puis je suis contente d'apprendre à vous connaître à travers cet événement-là aussi, les personnes que je connaissais moins, comme Marc, comme Ghislain, même Mitsu, je ne te connaissais pas tant que ça. Fait que j'apprends à connaître un peu plein de monde comme ça que je connaissais peu. Carole, une super belle découverte. Fait que c'est ça. Merci à tout le monde. Merci Marie. Mon Dieu, j'ai l'impression que je vais perdre la voix. Ben, merci à tout le monde d'avoir été là pour clore ce beau mois. Et puis, je vous dis de prendre soin de vous, c'est important. Et puis, de continuer à porter la parole collective en santé mentale dans votre entourage. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Merci Bye tout le monde.